Réglisse. Ça peut juste traiter la maladie de gorge de chêne du. Salaud. Frère Xiaoyu. Monseigneur, Estime-toi heureux d'être en vie. Monseigneur, Frère Xiaoyu. Monseigneur. Monseigneur, votre subordonné est en retard. Veuillez pardonner à votre subordonné, Monseigneur. Bému, garde du corps de Xiaoyu. Ryoshui, tu m'as sauvé. Je suis Ryoshui, cousine de Xiaoyu. Se pourrait-il? Quoi s'enfuir du mariage? On dit que Xiaoyu est naturellement cruel et malveillant. Les âmes lésées qui sont mortes de sa main se comptent par centaines. En l'épousant, tôt ou tard elle sera torturée à mort. À mon avis, cette fille muette a juste eu peur et s'est enfuie loin, complètement au mépris de la sécurité de la famille Shen. Cet enfant dénaturé. Je l'ai élevé pendant tant d'années pour rien. Si j'avais su plus tôt, j'aurais dû l'étrangler à la naissance. Qui a dit que je n'osais pas revenir? Mademoiselle, vous êtes enfin de retour. Tu peux parler maintenant. C'est entièrement à cause de toi. Si tu n'avais pas envoyé de Jean-Faux me jeter dans la nature, je n'aurais pas trouvé la plante médicinale. Tu dis n'importe quoi. Comment oses-tu me calomnier? Regarde-moi aujourd'hui. T'arracher la bouche. Tu oses me frapper. Et si je te frappe? Je suis ta sœur aînée, la fille légitime de la résidence du ministre. Il est juste que je te donne une leçon. Père, Vous dépassez les bornes. Bonne fille, ça va. Ça fait mal. arrête. Tu me frappes et tu penses pouvoir partir. Aujourd'hui, je dois absolument te donner une leçon. Cette gifle est pour t'apprendre. Ton bon chien ne bloque pas le chemin. Tu m'as traité de chien. Tu es assez lucide. Xiaoqi, allons-y. Shen Dudu. Monseigneur, l'affaire a été clairement élucidée. La deuxième fille de la résidence du ministre, Shen Dudu, a conspiré avec le prince héritier et vous a empoisonné. Frère Xiaoyu. Je vais bien. La fille légitime de la résidence du ministre. Comment pourrait-elle être si vicieuse? Non seulement elle a ruiné ma réputation, elle a aussi blessé frère Xiaoyu au point qu'il soit dans cet état. Ryoshui, attends que je me débarrasse de ce Shen Dudu. Et je te donnerai une explication. Je ne me soucie pas de ces choses. Je souhaite seulement pouvoir toujours rester à tes côtés. Ah oui, quand tu m'as sauvé. As-tu vu quelqu'un d'autre? Non. Non, je ne l'ai pas fait. Étrange. La blessure sur ma poitrine n'est pas une blessure par couteau. Alors frère Xiaoyu, comment comptes-tu t'occuper de Shen Dudu? On raconte qu'elle admire le prince héritier depuis l'enfance et est proche de lui. Si elle se marie vraiment dans la résidence du Premier ministre, il est inévitable qu'elle aide le prince héritier contre toi. Ujusil n'est qu'un bon à rien. Bému, Oui, demain je ne veux pas voir dans la résidence du Premier ministre une Shen Dudu vivante. Fais-le un peu plus discrètement. Après tout, la face de l'empereur doit encore être prise en compte. votre subordonné comprend. Le moment propice est presque terminé. La chaise à porteur de mariage, pourquoi ne sont-elles pas encore arrivées? Shen Dudu. Toi maintenant, est vraiment totalement détesté. Demain, les 3 mots Shen Dudu deviendront probablement la risée de toute la ville. Selon l'intrigue du roman, la nuit de noces de Shen Dudu, elle boit le vin empoisonné de Xiaoyu et meurt ensuite. Donc ça veut dire, ce n'est qu'en me mariant d'abord dans le domaine du Premier ministre que je peux rentrer à la maison. Eh bien toi Xiaoyu, c'est censé me donner une démonstration de force, hein. Je ne suis pas ici pour te prendre la vie. Si j'étais toi, étant si mal accueilli, j'aurais creusé un trou et m'y serait glissé il y a longtemps. Qu'est-ce que tu fais? Je suis juste curieuse. J'ai seulement entendu dire que les souris peuvent creuser des trous. Comment les chiens peuvent-ils le faire aussi? Mademoiselle, vous êtes vraiment intelligente.
Comment avez-vous pensé à cette méthode? Je suis vraiment de plus en plus impressionné par vous. Votre mademoiselle ici est simplement un livre. Tu dois apprendre plus de moi. Mais mademoiselle, quelle jeune fille de bonne famille irait elle-même à Dostan pour se marier? Une simple Xiaoyu veut encore me contrôler. Quelle blague. Allez. Allez, allez, allez. Tu es. Quelque chose vient de passer en sifflant. Tu as vu ça? Je ne sais pas ce que c'était. Allons-y. Chaîne du Du. Tu es vraiment tenace. Je ne sais pas dans quelle coupe le poison a été mis. J'espère ne pas boire la mauvaise plus tard et affecter mon retour à la maison. Maintenant, tu es définitivement morte. Voyons comment tu vas t'échapper. Mademoiselle Shen est vraiment une héroïne parmi les femmes. Monter un âne pour se marier. Le premier de l'histoire. C'est vrai. Vous pouvez parler. Vous n'êtes pas muette. Eh bien, c'est une longue histoire. Puisque vous pouvez parler. Pourquoi avez-vous fait semblant d'être muette? Oh, je vois. Serait-ce encore pour le prince héritier? Ne discutons pas de cela pour l'instant. Allons vite à la chambre nuptiale. Chambre nuptiale. Je vois que vous êtes vraiment vorace. Laquelle de ces deux coupes dois-je boire? Il vaut mieux en finir plus tôt. Aujourd'hui, nous devenons mari et femme. J'espère qu'à partir de maintenant, pas cette coupe. Ce que je veux dire. Ne nous précipitons pas pour l'instant. Oh non. Quelle coupe est empoisonnée? Alors je vais boire cette coupe. Non. Ne soyez pas pressés. Prenons notre temps. Je suis pressé, grand frère. Je suis pressé de rentrer et de renaître. Renaître? Ce n'est qu'une coupe de vin. Comment cela pourrait-il vous faire renaître? Serait-ce madame que vous soupçonnez que j'ai empoisonné le vin? Que tu l'aies empoisonné ou non, tu le sais toi-même, parfaitement bien. Vous... Ne t'agite pas. J'ai juste entendu parler de ça. J'ai juste entendu dire que les gens en ville disent que ta réputation n'est pas très bonne. Non, quelque chose est étrange. Elle a pu réellement deviner que je l'avais empoisonné. Le vent a fort ce soir? J'ai un peu froid. Pourrais-je déranger madame pour me chercher un manteau? Comme c'est ennuyeux. Pas celui-ci. Tu ne fais que causer des ennuis. Quel autre y a-t-il? L'autre. Quelqu'un. Apportez à votre maître un manteau à mettre. Le vent est fort la nuit. Il est faible. Maintenant, puis-je le boire? Xiaoyu, dis-moi. Suis-je maintenant définitivement condamné à mourir? Madame plaisante. Sa Majesté a accordé ce mariage. Comment oserais-je vous tuer? Arrête de faire semblant. Je vais te dire la vérité. Tes petits stratagèmes sont toutes des choses avec lesquelles cette vieille dame a fini de jouer il y a longtemps. The film was translated and narrated by M Media. Chaîne du Du. Que faites-vous? Le premier ministre Xiaoyu, la nuit de son mariage, a empoisonné sa nouvelle épouse Shen Dudu. Cruel et impitoyable, il trouble la cour. Son crime est impardonnable. Ce n'est pas vrai. En fait, je vais bien. Je sais. Tu as semé le poison.
Dans la pâtisserie, n'est-ce pas? Tu es incroyable. Je comprends. Tu as mis le poison sur ta bouche. Petite maligne, tu joues assez intelligemment. Que faites-vous? Dis-moi, est-ce que maintenant, je vais définitivement mourir? Vous allez absolument mourir maintenant. Mademoiselle, ça va. En fait, je ne suis pas morte. Je suis juste un peu étouffée. Ne viens pas ici avec moi. Jouer des tours. Tout ce que tu joues, cette vieille dame, a fini de jouer avec il y a longtemps. Comment osez-vous? Audacieuse. De toute façon, je vais mourir. Je te dis Xiaoyu. Tu es la personne dans ce monde que je déteste le plus, que je déteste le plus. Cruel et impitoyable, égoïste et méfiant. Quand je rentrerai, je te supprimerai du livre et te ferai disparaître pour toujours. Baby. Prenez-la et enfermez-la. Je ne veux plus jamais la revoir. Premier ministre, t'as définitivement dans son cœur. Même s'il a épousé Shen Dudu, qu'importe cette muette. Elle a été enfermée dans la salle ancestrale la nuit de ses noces. D'où vient cette beauté? Porter un masque en plein jour et oser offenser le maître. Linglong ne bavarde pas. De quelle maison es-tu la servante? Tu dois faire attention à tes actions. J'ai entendu dire que Mademoiselle Shen est juste entrée dans le manoir hier. Elle est féroce et malveillante. Fais attention qu'elle ne te punisse pas. Tu as dit que je... Mademoiselle Shen. Héroïne. Tu es mon héroïne. Après avoir enduré des épreuves, Xiaoyu sur Ryo Shui finissent par devenir un couple. Fin du livre. C'est ma servante. A offensé sœur. Il est juste que ces 2 derniers jours, je sois venu rendre visite à sœur. C'est juste que ma santé n'a pas été très bonne. Frère Xiaoyu était inquiet. Il m'a dit de ne pas me donner de mal. C'est bon. Sœur, ne te soucies-tu vraiment pas de frère Xiaoyu et de moi? Cette petite affaire entre toi et lui, je sais tout à ce sujet. Laisse-moi te dire, en ce moment, je veux juste survivre sous le commandement de Xiaoyu. Je ne veux pas m'impliquer dans autre chose. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. Ce sont les haricots verts que la sœur cadette a cuisinés elle-même. Une portion pour frère Xiaoyu. Et une portion pour sœur. Considère simplement cela comme les excuses de la sœur cadette. Merci. Alors, je vais y aller maintenant. Qu'est-ce que cette garce de Shen Dudu veut dire? Comment a-t-elle su? Pour moi et Xiaoyu. Peut-être que le Premier ministre lui a dit, pour l'empêcher d'avoir des fantasmes irréalistes. Elle ne devrait pas s'attendre à vivre au-delà de demain. Ne te presse pas, va jouer. Paire de 10. Paire de roi. Paire de 2. Plus vite, colle. Ne triche pas. J'ai mal au ventre aussi. J'ai vraiment un peu mal au ventre. Non, j'ai mal au ventre aussi. Non, tu ne jouais même pas. Pourquoi as-tu mal au ventre? Ennuyeux. Quelqu'un aurait pu l'empoisonner. Ce sont les haricots verts que la sœur cadette a cuisinés elle-même. Une portion pour frère Xiaoyu. Et une portion pour sœur. Considère simplement cela comme les excuses de la sœur cadette. The film was Xiaoyu. translated and narrated by M Media. Frère Xiaoyu. Et c'est ceci. Ne fais pas ça. Comment osez-vous? Shen Dudu. Quel genre de problème provoquez-vous maintenant? Il y a du poison dans le plat. Bému. Je supplie le Seigneur d'enquêter minutieusement. Ces haricots verts étaient faits de mes propres mains. Comment pourrais-je vouloir vous faire du mal? Mais ils ont mangé l'assiette que tu m'as donnée. Et c'est vrai.
Si tu ne me crois pas, regarde. Mademoiselle Shen. Je sais que tu es jalouse de ma relation avec frère Xiaoyu et que tu me détestes. Mais tu ne peux pas me calomnier. Comploter pour assassiner l'actuel Premier ministre est un crime capital. Tout ce que j'ai dit est vrai. Ces haricots sont crus. Crus. Ils ne sont pas cuits. Je soupçonne quelqu'un de t'empoisonner. Vous vous êtes précipité ici, juste pour me dire que ces haricots ne sont pas cuits. Bien sûr. Tu as un complexe de persécution, n'est-ce pas? Crois-le ou non. Arrêtez. Expliquez-vous clairement. Pourquoi n'avez-vous pas la marque de Sinabre? Se pourrait-il? Alors c'était vraiment elle. Marque de Cinabre. Marque de Cinabre. Puisque ce René et le prince héritier ont déjà été intimes. Pourtant tu t'es quand même marié dans le manoir du Premier ministre. N'est-ce pas une insulte pour frère Xiaoyu? Non. Non. Shen Dudu, bien joué à l'époque pour le bien du prince héritier. Vous m'avez empoisonné. Maintenant, vous avez couru au manoir du Premier ministre. Vos intentions sont impures. Ce n'est pas moi qui t'ai empoisonné. J'étais juste un bouc émissaire. Pensez-vous que je vais vous croire? Puisque vous aimez tant du Juzi. Alors au banquet de demain. J'aimerais voir combien vous comptez vraiment pour lui. Bému, The film was emmenez cette translated personne and loin pour moi narrated s'il by y a d'autres erreurs. M-Media. Je vous arracherai vos têtes de chien. Tout est prêt. Le poison est dans la chair du poisson. Mangez à midi. Fait la nuit, sans que personne ne le sache. Presque oublié. Les toxines dans ton corps n'ont pas été éliminées. Tu ne devrais pas boire d'alcool. Ne t'inquiète pas, je vais trouver un remède pour ta maladie. L'empereur arrive. Longue vie à sa majesté. Longue vie à sa majesté. Premier ministre. Maintenant, en voyant sa majesté. Vous ne vous ennuyez même pas. Rapport à sa majesté. Simple sujet a été blessé en montant à cheval il y a quelques jours. Le médecin a dit « Mon genou ne peut pas plier. Je supplie le pardon de sa majesté. » Qu'il en soit ainsi. Puisque le Premier ministre est blessé, il n'est pas nécessaire de faire la révérence. Que le banquet commence. Madame, veuillez vous asseoir. Le Premier ministre et son épouse sont vraiment affectueux. Bien sûr. Alors je vous souhaite à tous et deux une longue et durable vie ensemble, vieillir ensemble. La personne que vous désiriez tant, dans votre cœur, n'est rien de spécial, n'est-ce pas? De toute façon, peu importe ce que je dise, tu ne le croiras pas. Délicieux. Le poison est dans la chair du poisson. Mangez à midi. Fait la nuit, sans que personne ne le sache. Ce poisson vient du fleuve Yangtze. De ses cours moyens et inférieurs. Une espèce de poisson unique. Il meurt immédiatement s'il quitte l'eau du Yangtze. Le prince héritier a spécifiquement envoyé des gens pour l'envoyer à la capitale avec la plus grande rapidité et organiser ce festin de poissons entier. Estimés fonctionnaires, tout le monde. Goûtons-le tous ensemble. The film was translated and narrated by M-Media. Festin de poisson entier. Tu ne manges pas. Je n'ai pas faim. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Xiaoyu ne pourrait pas empoisonner les plats, n'est-ce pas? Et dire que je pensais à le détoxifier. Premier ministre, pourquoi ne mangez-vous pas? Sainte pourrait-il que vous méprisiez les objets offerts par le père impérial? Impudent.
Cette film was affirmation est incorrecte. translated and Chaîne narrated du by Du. M-Media. Que faites-vous? Regarde comment je vais t'aider. Renverser la vapeur. Prince héritier, cette affirmation est incorrecte. L'épouse de votre sujet vient d'entendre que ce poisson vient du fleuve Yangtze, pêché dans les cours inférieurs. En calculant le trajet, cela fait un total de 3050 km. Puis-je demander à votre Altesse le prince héritier comment il a été gardé frais? Naturellement, c'était une dépêche urgente de 400 km, sans arrêt tout le long du chemin. Comme l'épouse de votre sujet le sait, seules les affaires militaires urgentes peuvent utiliser les 400 km. Méthode de livraison urgente. Le prince héritier, simplement pour quelques poissons. N'est-ce pas un peu? Allez trop loin. Je me suis mal souvenu. C'était une dépêche urgente de 300 km. Dépêche urgente de 300 km. Alors si c'était une dépêche de 300 km urgente, comment était-il possible en 4 jours de faire livrer le poisson? Père impérial, veuillez voir clairement. Votre fils a aussi fait des efforts laborieux. Votre Majesté, la région sud-ouest de notre pays a connu des pluies continues et abondantes et souffre actuellement d'inondations. En tant que prince héritier, il aurait dû secourir les personnes touchées par la catastrophe. Mais il est en ce moment même, pour satisfaire son propre désir de bonne chère, à faire tant d'histoires. Il est vraiment facile de donner matière à critiquer aux autres. Mon mari essayait précisément de considérer le prince héritier. C'est juste qu'il est un peu timide, pas doué avec les mots. Alors il ne pouvait qu'utiliser l'action de ne pas manger le poisson pour éclairer le prince héritier. Chaîne du. Si j'avais su que vous étiez si doué pour déformer les faits et confondre le bien et le mal, j'aurais dû vous rendre muet pour toujours. Ça suffit. Je suis fatigué. Laissez tomber cette affaire. Estimé fonctionnaire, s'il vous plaît, sentez-vous libre de vous régaler. Heureusement que j'ai eu de l'esprit et aidé Xiaoyu à se sortir d'une situation difficile. Maintenant, il ne pensera sûrement plus à me tuer. Tu penses encore à me tuer? Cette vie de la mienne, est-ce considérée comme sauvée? Le prince héritier devient vraiment de plus en plus ingérable. The Premier film was ministre, s'il vous plaît, translated calmez votre and colère. narrated by Juste. M-Media. N'oubliez pas qui vous avez. Ce poste, Xiaoyu, vous allez trop loin. tout à l'heure, madame avait raison. Le prince héritier est juste trop énergique. Il devrait aller réprimer les inondations. Je n'obéis qu'au commandement de mon père impérial. Est-ce vrai? Qu'en pense le ministre? Nous, ministres, appuyons la motion. Xiaoyu détient un pouvoir militaire important. Son pouvoir domine la cour. Il ne met même pas l'empereur dans ses yeux. C'est le vrai chef. A-t-il besoin que je l'aide? Sainte faufilée. Mais n'est-ce pas ma chambre? Cette chambre de Xiaoyu est assez grande. Quel serait un bon cadeau d'anniversaire à offrir? Toi, pourquoi marches-tu sans faire de bruit? Tu m'as fait peur. Vous êtes venu dans ma chambre au milieu de la nuit. Pour transmettre des informations à Gujuzi. Gujiu aussi. Avec Gujiu, qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? J'ai l'impression d'avoir trop réfléchi. Ah oui, je peux offrir des vêtements. Vous et Gujuzi êtes vraiment profondément affectueux. Votre affection est profonde. Demain soir, le clair de lune sera parfait. Invitez mon mari pour un rassemblement sous le pavillon.
J'ai l'impression d'avoir trop réfléchi. Vous, Juizy, êtes vraiment profondément affectueux. Votre affection est profonde. C'était donc pour me donner des vêtements. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est mon cadeau pour toi. Cadeau d'anniversaire. Comment saviez-vous qu'au jour 7, mon anniversaire? Bien sûr que je sais. Ah oui. Bien que celui qui t'a empoisonné avant, ce n'était pas moi. Mais cette affaire, plus ou moins, est quelque peu liée à moi. Je porte aussi une certaine responsabilité. Après tout, ce n'est que le travail de la protagoniste féminine. Mais les temps désespérés appellent des mesures désespérées. J'ai préparé une prescription pour toi. Voilà. Tu iras bien dans quelques jours. Ce poison, même les meilleurs médecins de la ville sont impuissants face à lui. Vous pouvez le guérir. Pour moi, c'est une petite affaire. Tu as peur que je t'empoisonne. Je comprends, je comprends. Maître, crois-tu maintenant? Ou tu ne me crois toujours pas? Alors, que diriez-vous de ceci? Je vais donner la prescription à Bému. The Laissez-le film was rentrer et la préparer lui-même pour vous. translated and narrated by M-Media. Vous avez quelque chose en tête? Je ne sais pas. Oui, c'est évident. Je peux le voir. Vous savez. Xiaoyu, homme, 25 ans. Taille 1,85 mètres. Poids 70 kg. Bien qu'il occupe une position élevée et un grand pouvoir, et que ses réalisations éclipsent le souverain, au lieu de la cour, il est celui qui fait trembler de peur le premier ministre Xiao. Au lieu du peuple, il est un fonctionnaire perfide qui met l'État en danger. Mais il n'a jamais eu la moindre pensée de rébellion. Dès son plus jeune âge, il a étudié avec diligence, et s'est levé à la 3e veille pour pratiquer les arts martiaux. À cause de la mort de votre père, vous vouliez juste protéger de toutes vos forces, vous-même et les gens que vous aimez. Le pouvoir n'est que l'armure que vous utilisez pour vous protéger, vous-même. Vous, comment avez-vous pu? Vite, faites un vœu. Que faites-vous? C'est une coutume. D'où je viens, plus vous touchez, plus vous recevez de bénédictions. Les bénédictions arrivent. Shen Dudu. Tu essayais bien d'attirer l'attention de Xiaoyu, frère. Mademoiselle, ne vous mettez pas trop en colère et ne vous faites pas de mal. Dégage, c'est entièrement ta faute. Le plan que j'ai eu tant de mal à établir a fini par profiter à quelqu'un d'autre. Au final, blâme-toi d'être inefficace. Non. Je ne peux absolument pas rester assis à attendre la mort. Frère Xiaoyu. Ne peut être qu'à moi. Pourquoi mon cœur est-il si chamboulé? Qu'y a-t-il à s'inquiéter? Maintenant, Maître Xiao est si bon avec vous. Juste avec ces petites faveurs. Vous pensez pouvoir émouvoir Xiaoyu? Vous le pensez? Trop simple? Je me demande si je peux tenir jusqu'au jour où je rentrerai à la maison. Rentrez chez vous. Restez simplement tranquille et installez-vous. Vous ne aimez vraiment pas Maître Xiao? Bien sûr que je ne l'aime pas. Pourquoi y a-t-il tant de plats aujourd'hui?
C'est le nouvel âne. Maître Xiao a ordonné que nous devrions dîner ensemble. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Dépêchez-vous et préparez-moi. Shen Du. Vous êtes là. Il fait un peu froid aujourd'hui. Ce manteau est-il chaud? C'est bon. Je n'ai pas froid. Hier soir, j'ai... Hier soir. Ce ne sont que des détails mineurs. Pas besoin de me remercier. Je n'y ai pas prêté attention. Qu'est-ce que je dise? Prenez du thé. D'accord. Pourquoi ne l'ai-je pas remarqué avant? Xiaoyu est si beau. Ses sourcils. Ce nez. Mademoiselle. Mademoiselle. De quoi êtes-vous épris? Reprenez-vous. Je pense qu'aujourd'hui, le temps est plutôt agréable. Je suis rassasié. Je vais sortir me promener. Pas encore. Je n'ai pas encore mangé. Quelle honte. Aujourd'hui. Le temps est effectivement beau. Un coup de tonnerre si fort. Quel salaud a encore fait un vœu? Xiao, ce salaud, sachant clairement que le contrôle des inondations est une patate chaude, insiste pourtant pour me le refiler. Kizo est une région montagneuse. De fortes pluies déclenchant des inondations de montagne est également raisonnable. Votre Majesté ne me blâmera pas excessivement. S'appuyant sur le fait de m'avoir aidé à me débarrasser de mes 3e et 5e frères à l'époque, il veut constamment me supprimer. Votre Altesse, si vous voulez vraiment vous débarrasser du chancelier Xiao, ce n'est pas difficile. Depuis les temps anciens, les héros ont eu du mal à résister à l'attrait de la beauté. Un intrigant se méfie le plus de la personne à ses côtés. Vous voulez dire Shen Du. Cependant, j'ai entendu dire que la relation entre son Altesse et elle semble s'être envenimée. Et The film Xiaoqi was regarde. translated and vient narrated tout cet by argent? M Media. Allons voir. Attention, ça pourrait être un piège. Je veux voir. Quel genre de démon c'est? Mademoiselle. J'ai entendu dire que la femme du chancelier aime l'argent. La voir aujourd'hui. C'est vrai? Vous avez fait tant d'efforts pour m'attirer ici. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le directement. Vous saviez, elle avait quand même osé venir. Grand frère. Ce que tu mets à ta porte, c'est de l'argent. Ne le refuse pas si c'est gratuit. Attends. Ton argent n'est pas faux, n'est-ce pas? Je ne suis qu'un messager. Le prince héritier a dit tant que vous pouvez vous débarrasser de Xiaoyu, sans parler de princesse héritière. Même si c'était impératrice. Il y consentira pour vous. Gujiu est vraiment présomptueux. Et si je ne suis pas d'accord? Alors laissez votre vie ici. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une taupe du prince héritier dans le manoir. Shen Du va juste mourir docilement. Monseigneur, le prince héritier recrute largement des fonctionnaires de la cour. Le ministère des Finances a également reçu de nombreux avantages. Il semble que cette catastrophe d'inondation, il n'aura pas empoché une petite somme. Salaud. Panique. Quel est le problème? Au feu, au feu. Madame est toujours à l'intérieur. Quoi? Monseigneur, n'y allez pas. Dangereux. Shen Du. Shen Du.
Notre monseigneur Votre seigneur. ne vient-il pas de entrer pour vous sauver? N'avez-vous pas vu? Madame, espèce de traître de chien, vous êtes mort. Tout est fini. Xiaoyu. Xiaoyu, réveille-toi Xiaoyu. Je vais te sortir. Par décret impérial, exécutez le rebelle Xiao Shen. Enfant, notre famille Xiao est loyale et vertueuse depuis des générations. Nous ne commettrions jamais de rébellion. Vous devez bien vivre. Pour ces 3000 amnésies, blanchir leur nom. Non. Ne. Père. Qu'avez-vous entendu? Je n'ai rien entendu. Lâche. Parlez. Qui vous a 0 100 000 0 100? Ça fait mal, lâche. Vous êtes blessé. Et c'est tout à cause de toi. Est-ce grave? Bému. Appelez un médecin. Pas besoin. Je suis seul. Frère Xiaoyu. Frère Xiaoyu, est-ce que tu vas bien? Conspirer secrètement avec le prince héritier. Comment as-tu encore le culot de rester ici? Quelqu'un. Amenez-les. Monseigneur, épargnez ma vie. Monseigneur, s'il vous plaît, épargnez ma vie. Le chancelier est ici. Pourquoi ne dis-tu pas vite la vérité? J'ai simplement relayé un message pour le prince héritier. Quel message? Tant que madame tue le chancelier, The film was translated le prince héritier and lui accordera narrated la by position de M. consort du Media. prince héritier. Ne dis pas de bêtises. Je n'ai jamais accepté du tout. Si tu n'avais pas nourri cette intention, au milieu de la nuit, qu'est-ce que tu faisais dans la cuisine? Tu m'accuses? J'ai clairement vu quelqu'un. Fermer la porte à clé et mettre le feu. Cette personne, c'était toi, n'est-ce pas? N'est-ce pas un incendie dans la cuisine? Un événement normal. Tu as juste eu de la malchance, pendant que tu complotais secrètement avec quelqu'un. Tu as juste été vu par hasard. Oses-tu dire qu'entre toi et le prince héritier, il n'y a absolument aucune relation? Assez. C'est normal de vouloir me tuer. Mais je suis très curieux. Madame veut-elle vraiment être, à ce point, la consort du prince héritier? Frère Xiaoyu. Elle essaie clairement, délibérément de se rapprocher de toi. Tu ne peux absolument pas la laisser partir. Me suivre? N'est-ce pas plus honorable que d'être la consort du prince héritier? Votre humble serviteur enverra immédiatement quelqu'un pour vérifier si la lettre envoyée par Chen Dudu est vraie ou fausse. Pas besoin. Que ce soit vrai ou faux n'a pas d'importance. Si assez de gens le disent, cela devient vrai. Le palais de Luther a récemment reçu pas mal de réponses de fonctionnaires de la cour. L'intention de son Altesse est de l'utiliser. Je suis déjà en route. Des gens ont été arrangés pour l'éliminer. Même si Xiaoyu a de la chance, et revient sain et sauf dès qu'il revient. Ce prince finira immédiatement avec les fonctionnaires de la cour pour le destituer. Par conséquent, qu'il revienne ou non, c'est une impasse dans les deux cas. Votre Altesse est brillante. Dès qu'il revient. Une fois que Xiaoyu sera mort, il ne restera personne qui puisse menacer ce prince. Étrange. Comment se fait-il que ce voyage soit si calme? Ça ne devrait pas être. Avez-vous assez vu? Qui te regarde? Dites ce que vous voulez dire. Tu ne sens pas. Ce voyage est trop silencieux. Silence. Pourquoi je ne ressens pas ça? Descendez. Ne me tuez pas. Où est Xiaoyu? Même qui? Je ne sais pas. Monsieur, vous arrêtez-vous pour manger ou pour passer la nuit? Êtes-vous le commerçant? Oui.
Ne regardez pas cette petite auberge, son apparence n'est pas terrible, mais dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres, c'est le seul endroit pour vous reposer, avec autant de monde. Je ne sais pas comment organiser les choses. D'abord, aidez-nous à rentrer les bagages. D'accord. Je vais entrer et me reposer d'abord. Sœur, faites attention. La route n'est pas sûre. Merci beaucoup. Que quelqu'un s'occupe d'eux. Compris. Êtes-vous prêt? Prêt. Il y a quelqu'un. Allez. J'ai entendu dire, le commandant Nan est comme un tigre féroce des montagnes. Cette personne est très féroce, brutale et grossier. Nan Kenji est arrogant et suffisant. Sachant que nous sommes ici, il prendra certainement l'initiative d'attaquer. Il ne se cachera absolument pas. Voyons où tu cours. Je ne savais pas que tu étais à l'intérieur. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais, Xiaoyu? Pose-moi. Faisons-le. Madame est si impatiente de me voir. Qui veut te voir? Tu te flattes? J'ai vraiment tout à l'heure vu quelqu'un rôder. Vous êtes vraiment unique. Ne savez-vous pas? Les pieds d'une femme, sauf pour son mari. Personne d'autre ne peut les voir. Alors s'ils les ont tous vus, que faut-il faire? S'ils les ont vus, ils les ont vus. Tuez-les tous. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours l'impression que cette posture est très familière. Alors, changeons de position. Peut-être que madame et moi avions un lien karmique dans une vie antérieure. Soudain, je me suis souvenu de ce jour, au manoir du Premier ministre. J'ai été affecté par l'encens aphrodisiaque. J'ai toujours ressenti un peu de regret. Tu. Venez avec moi. The film was translated and narrated by Fais attention. M-Media. Supportez-le. Après tout, je suis pour toi. Je n'ai même pas eu de merci. Ne faites plus de choses aussi dangereuses. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas chaud. Il fait juste un peu froid. J'ai entendu dire que le divin docteur est juste ici. S'il vous plaît, tenez bon encore un peu. Qui est là? S'il vous plaît, divin docteur, sauvez mon maître. Je vous en supplie. Maître. Maître, Il a la peste. Pourquoi l'empereur n'a-t-il pas envoyé de médecin? mon maître a bien la peste. Il y a quelques jours, son Altesse le prince héritier est bien passé. Mais à leurs yeux, il n'y avait que l'argent alloué par la cour, ce peu d'argent, pour contrôler la propagation de la maladie. Ils n'ont pas seulement interdit aux médecins de soigner, mais ont aussi envoyé des gens pour exécuter secrètement ceux qui étaient malades. Nous avons à peine réussi à nous échapper. Laisse-moi voir. Faites attention. Ne t'inquiète pas. Peut-être que je peux le guérir. Tache de naissance rouge. Vous êtes le 4e prince, Yu Dechen. Comment va-t-il? D'après son pouls. Il a plus que la peste. Oui, oui. Mon maître d'habitude a une santé fragile. Que pouvons-nous faire maintenant? Je ne peux que faire de mon mieux. Qu'il survive. Dépend encore de ça.
propre fortune. Sortez tout d'abord. Je vais faire de l'acupuncture. Votre Excellence, ce groupe d'hier, de personnes, ont tous été appréhendés. Mais Nan Kaji est porté disparu. Le plus important en ce moment est de sauver la vie de Gubeshen. La relation entre madame et le prince héritier est floue et compliquée. Si elle obtient une opportunité, tuer le 4e prince, alors nous serons en position passive. Attendez, Votre Excellence, nous ne pouvons pas risquer nos vies et nos fortunes sur elle. s'il arrive quelque chose au 4e prince, cela prouvera. Shen Dudu est bien la personne du prince héritier. Alors tu es le Show 4e was prince. translated and narrated Du by Béchen. M Media. Maître, qu'est-ce qui ne va pas? Shen Dudu, vous... Sa vie. Et enfin sauvé. Vous l'avez guéri. Oui. Tant qu'il crache cette bouchée de sans trouble, il sera plus qu'à moitié guéri. Ensuite, je prescrirai quelques formules supplémentaires pour réguler son état et il ira bien. En fail est le véritable but de mon voyage ici. Je sais. Vous savez. S'il meurt, Lujuzi sera certainement très heureux. Vous pourrez obtenir ce que vous voulez. Tu es mon mari. Tout ce que Gujiu peut me donner, tu peux me le donner aussi. Bien sûr, je suis de ton côté. L'inverse est également vrai. Si je suis en danger, peux-tu aussi m'aider? Bien sûr. Bien, puisqu'il n'y a rien de mal. Je vais partir d'abord. Je suis fatigué après une nuit. Seigneur a lu un livre pendant une journée. Prenez de la bouillie et reposez-vous. Où est ma femme? Avez-vous mangé? Madame a peut-être été trop fatiguée la nuit dernière. J'ai été dans la chambre aujourd'hui. Je ne suis pas encore parti. Ne vous inquiétez pas, Seigneur. J'attendrai une minute. Envoyez quelqu'un apporter de la nourriture. D'accord. Il n'y a rien à faire. Tu es là. Je passais juste par là. Vous connaître un jour, pas de nourriture. Vous apporter de la nourriture. Bonjour, Premier ministre. Que fait-il dans votre chambre? Ça sent si bon. Cette situation. Comment pouvons-nous nous passer de vin? Je vais chercher le vin. Tais-toi. J'ai déjà laissé Bému. La perte de votre auberge, je vous rembourserai. Vous pouvez y aller maintenant. Marche. Je ne partirai pas. J'ai rencontré ma sœur trop tard. Je veux rester. De toute façon, il, sans abri. Pas aussi bon que. Vous voulez qu'il reste? Je reste ici toute la journée. C'est aussi assez ennuyeux. Personne ne me parle. Et il a fait du porridge. C'est vraiment délicieux. Sinon tu essaies. N'oubliez pas de manger. Tu as accepté. Xiaoyu. Vous regretterez de me garder. Et sœur. Premier ministre. Le 4e prince. Que faites-vous? Pourquoi demandes-tu cela? Je suis curieux. Je sais juste. Gubesh est malade. Je ne connais pas les autres. Et ne pose plus de questions. Serait-ce? Qu'est-ce que Xiaoyu a découvert?
Sœur, j'ai mal au ventre. Allez-y d'abord. Je vous retrouverai dans un instant. D'accord, alors dépêche-toi. Votre Altesse. Je n'ai encore rien dit. Pourquoi êtes-vous nerveux? Vous ne bougez pas, juste agenouillez. Pas comme un prince. Plus comme un humble serviteur. Je suis stupide. Peu importe comment j'imite. Je ne peux pas comparer, même à une fraction de vous, 4e prince. Vous m'avez usurpé. Pendant combien de temps? Je ne me souviens pas clairement. Plus de 10 ans. À l'époque, me suis creusé la tête, juste pour échapper à la cité impériale. Plus tard, je vous ai trouvé pour m'usurper. Tout cela dans le but de ne pas participer à la lutte de succession, et de vivre longtemps. Mais maintenant, après ne pas vous avoir vu pendant quelques mois, vous vous êtes enfin impliqué, avec Xiaoyu. J'ai contracté la peste. Ma vie ne tenait qu'à un fil, involontairement. J'ai rencontré le chancelier Xiao. Très bien. Levez-vous. Asseyez-vous. Ce n'est pas juste. Pourquoi aurais-tu mal au ventre? Sans raison. Et les latrines ne sont pas là-bas. Liu Beishen. Alors, 4e prince, nous ne vous dérangerons pas davantage. Xiaoyi ne pourrait pas être. Non. Le 4e prince est en danger. Vous avez travaillé dur toutes ces années. Si vous devez blâmer quelqu'un, blâmez-vous, pour votre malchance. Il fallait que vous tombiez sur une difficile, Xiaoyu. Ce n'est que lorsque vous, le faux, 4e prince, serez mort, que je pourrai vivre en paix. Ne vous inquiétez pas. Je vous offrirai de grandes funérailles. Gu Beishen. Gu Beishen. Grâce à madame. Le 4e prince va maintenant beaucoup mieux. Dans quelques jours, il pourra retourner à la cité impériale Film was avec nous. translated and narrated by J'espère M que oui. Media. Ça va. Xiaoyu. Il est mort. C'est le thé. Il y a du poison dans le thé. C'est du poison zen. La méthode et le dosage sont très spécifiques. L'empoisonneur doit avoir des connaissances en pharmacologie. Nous nous sommes dépêchés aussi vite que possible, mais nous avions toujours un pas de retard. Quand je suis arrivé, Gu Beishen était déjà. Tu ne me crois pas. Vous étiez la seule dans la chambre. Depuis, vous êtes doué en pharmacologie. Si ce n'est pas vous, alors qui? J'ai traversé de grandes épreuves pour le sauver. Comment pourrais-je lui faire du mal? Je suis aussi très curieux. Pourquoi exactement? Bien, de toute façon la personne est maintenant morte. Je ne peux pas laver mon nom, même si je saute dans le fleuve jaune. Où allez-vous? Ne t'occupe pas de moi. Vous savez que Gu Beishen est très important pour moi. Pourtant, vous avez quand même choisi des Gu. Je vous ai dit, me suivre est plus glorieux que d'être la consort du prince héritier. Pourquoi? Auriez-vous peut-être encore des sentiments persistants pour lui?
Bien. J'ai tué Gubesh. Bien. Bému. Prenez cette personne, enfermez-la pour moi. Ne la laissez pas partir, faire un seul pas hors de la pièce. The film was translated and narrated by M Media. Xiaoyu ce bâtard. Comme prévu, il ne me fait toujours pas confiance. Cependant, Gubesh est mort. Comment va-t-il gérer le prince héritier? Laisse tomber. Que les choses soient comme elles sont. J'ai entendu dire que la nuit dernière, le seigneur Xiao est tombé malade. Les meilleurs médecins de toute la ville sont venus. J'ai entendu dire qu'il avait contracté la peste. Les médecins n'osaient pas facilement s'avancer pour le soigner. Sans parler de nous, ses serviteurs, sans famille ni amis. S'il tombe malade, personne ne prendra soin de lui. Le seigneur est vraiment pitoyable. Nous ne savons pas s'il pourra finalement s'en sortir. Xiaoyu est malade. Il y a quelqu'un, laissez-moi sortir. Mademoiselle. Mademoiselle, dépêchons-nous de partir. J'ai dit, Seigneur Xiao ne passera pas la nuit. Nous devons partir vite, de peur d'être impliqués le moment venu. Et mademoiselle, mademoiselle, la porte est là-bas, vous allez dans la mauvaise direction. Mademoiselle. Oh. Bému. Bois lentement. Allez-vous-en. Sortez. Sortez. Ça va. Ça va se propager. Madame. Comment avez-vous pu? Avec les portes et les fenêtres hermétiquement fermées, et une fumée d'armoise si épaisse, essaies-tu de l'étouffer? Ouvrez vite les portes et les fenêtres, et apportez une bassine d'eau. Oui. Oh. The Tu es film was réveillé. translated and narrated by M Media. La fièvre est tombée. Ne t'ai-je pas dit de sortir? C'est contagieux. Ne t'inquiète pas. Xiaoqi a fait les bagages. Tout est prêt. S'il t'arrive quelque chose, des malheurs, je serai le premier à partir en calèche pendant la nuit. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Va dormir vite. Je ne peux pas dormir. Ça fait trop mal. Et ne te gratte pas. C'est mieux comme ça. Va dormir vite. Ryoshui. Pourquoi est-ce vous? J'ai entendu dire par les gens du manoir que tu avais contracté la peste. J'étais vraiment inquiet. Alors, je me suis précipité immédiatement, Où est Shen Dudu? en parlant d'elle. Te voyant si malade, elle n'est même pas venue jeter un coup d'œil, sans parler de prendre soin de toi. Elle se cache loin, de peur d'être infectée. Peut-être que maintenant, elle a déjà fait ses bagages, et s'est enfuie. Sur Ryoshui. Frère Xiaoyu. Heureusement, la nuit dernière, je suis arrivé à temps, et je suis resté près du lit pour prendre soin de toi. Ton teint aujourd'hui est en effet bien meilleur. Laisse tomber. De toute façon, elle est la protagoniste féminine. J'ai cuisiné du porridge. N'oublie pas de le boire. Vraiment inutile. Ne peut même pas bien faire cette chose simple. Qu'est-il arrivé à votre bras? Ce n'est rien. Je l'ai juste heurté accidentellement. Est-ce vrai?
Mais je me souviens clairement. Ne te gratte pas. C'est mieux comme ça. J'avais bému, apporté des... Votre Majesté a ordonné que Madame peut se déplacer librement dans le palais impérial. Personne ne doit l'entraver. Xiaoyi a en fait deviné que j'entrerais dans le palais. Madame, Bien que j'ai imaginé. Pas tout à fait la même chose. Heureusement, Xiaoyi est là. Madame. Que voulez-vous? Rien d'autre. Va t'occuper. Oui. Étrangeté. Ce goût semble. Ce n'est pas juste. Madame. Très bien. Votre Majesté attend toujours. Ça arrive. La femme de chambre est la plus. Les personnes sujettes aux empoisonnements. Qui l'a commandé? À l'aide. À l'aide. À l'aide, à l'aide. Je cherche quelque chose. Te sauver. Toi, tiens-toi à la branche. Je te tire. Ça va. Madame, aidez-moi. Quelqu'un. Quelqu'un m'a tué. Te tuer. Quel âge avez-vous? Encore à faire ses tours. Comme un enfant. Ryoshui, pourquoi est-ce vous... Sinon, frère Xiaoyu. Qui pensez-vous que c'est? Que faites-vous ici? Shen Yudi a l'intention d'assassiner les affaires de l'empereur. Ces jours-ci déjà, la nouvelle s'est répandue dans toute la ville. Il vaut mieux que vous divorciez. Chassez-la de la maison. C'est ma femme Xiaoyu. Elle n'ira nulle part. Vous la protégez tellement. Même si je perds tout le manoir du général, cela n'a pas d'importance. Je la crois. Elle ne fera certainement pas d'empoison, des choses méprisables. Mais si les preuves sont concluantes, vous la protégez tellement. Si vous finissez par découvrir qu'elle vous a menti. Arrêtez de parler. Frère Xiaoyu. Frère Xiaoyu. 13 ans. Je suis avec vous. Je prends soin de vous. Mes sentiments pour vous. N'êtes-vous pas un peu? N'avez-vous pas remarqué? Ma femme ne peut être que Shen Dudu. Dans quelques jours, je vous en donnerai une autre. Trouvez un endroit où loger. Vous n'avez pas à rester au manoir du général. Qui es-tu? J'ai reçu l'ordre d'enquêter sur l'empoisonnement du défunt empereur. Audacieux. Osez venir à ma résidence pour arrêter les gens. Depuis le début de la dynastie, vous êtes le premier. Sinon, plein de confiance. Votre humble serviteur, naturellement, ne viendra pas. Fuyez. Vous osez. Premier ministre. Si madame est innocente, que trouverions-nous? Naturellement, rien. Vous bloquez comme ça. Est-il possible? The film was Qu'il y ait quelque chose de translated louche. and narrated by Partialité délibérée. M-Media. Laissez-les chercher. Les purs sont purs. Fouillez. Oui. Fouillez attentivement. Maître, on a trouvé quelque chose. Ce médicament est la preuve. Shen Dudu a comploté contre l'ancien empereur. Selon la loi, elle devrait être exécutée sur le champ. Ministre Zhang, quelle grande autorité vous exercez. Une affaire si importante, et pourtant vous avez osé me contourner. Je salue votre majesté. Me considérez-vous encore? Votre sujet tremble de peur. Tout ce que fait votre sujet est pour l'empereur. Sur Ryoshui. Regarde cette personne. La reconnais-tu encore? Pourquoi? Madame est partie précipitamment. Il n'a pas apporté de vêtements de rechange. Je lui en ai apporté spécifiquement. Désolé pour le dérangement. Vous êtes trop aimable. Les jours normaux, madame, en dehors de diagnostiquer le pouls de l'empereur et de préparer des décoctions, passe le reste de son temps dans sa propre chambre. Pourquoi? Pourquoi est-ce vous? C'est exact. C'est la femme de chambre qui t'a guidé dans le palais à l'époque. Ce jour-là, tu as dit que tu m'apporterais des vêtements.
Mais quand je suis retournée dans ma chambre, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de vêtements. Clairement, tu es venu et reparti en hâte, précisément parce que tu ne voulais pas que quelqu'un te découvre. Plus tard, j'ai trouvé ce paquet de médicaments dans le tiroir. C'était pour te démasquer là, vrai coupable dans l'ombre. Frère Xiaoyu. Frère Xiaoyu. Frère Xiaoyu. Vous devez me croire. Je suis innocent. C'était elle. Elle m'a fait du mal en premier. Frère Xiaoyu. Sur Shui. On en est arrivé là. Et tu ergotes encore. Tu avais peur que l'affaire soit découverte. Alors tu as envoyé quelqu'un pour pousser la femme de chambre dans l'eau. Mais tu ne t'attendais pas à ce que je passe par là par hasard et que je sauve la femme de chambre. Donc vous dites que tout a été fait par cette Suryoshi. Elle voulait vous piéger. C'est exact. Elle est méticuleuse dans ses actions et confirmerait certainement que cette petite femme de chambre était morte avant d'agir. Par conséquent, la petite femme de chambre n'est pas en sécurité avec moi. S'il te plaît, tu dois assurer sa sécurité. Alors comment comptez-vous traiter avec Suryoshi après cela? Alors sur Shui. Ceux qui font beaucoup de mal périront par leurs propres mains. Garde. Traînez sur Yoshi. Dehors. Non. Frère Xiaoyu. Vous ne pouvez pas me faire ça. Je suis innocent. C'est entièrement la faute de Suryoshi. C'est entièrement sa faute. Votre sujet a cru aux rumeurs de Suryoshi. C'est pourquoi je implore le pardon de votre majesté. Veuillez me pardonner, ministre. Par mon décret impérial. Le ministre Zhang est exilé à Kangzhou et ne reviendra jamais. Ma maladie. Je ne sais pas combien de temps encore je peux rester avec Xiaoyu. Je suis Shen Dudu. Mais dans ce monde, le personnage Shen Dudu est mort il y a longtemps. Ce qui signifie elle n'existe pas du tout. Est-ce parce que, de cette raison, que mon corps se détériore jour après jour? Pas étonnant qu'aucune méthode ne puisse le guérir complètement. Maintenant même les aiguilles d'argent sont inutiles. Mais si c'est le cas, vais-je un jour complètement disparaître? N'ai-je pas dit de ne laisser personne m'être dérangé? C'est moi. Votre teint, pourquoi est-ce si pâle? Tu ne te sens pas bien. Peut-être que je n'ai pas dîné. Il est si tard, pourquoi es-tu venu? Je savais que tu n'avais pas dîné. Tu ne pourrais certainement pas dormir. Tu devrais retourner te reposer. Je suis fatigué. Qu'est-ce qui ne va pas? Je... Shen Dudu. Shen Dudu. Incapable. Une bande d'incapables. Ce sujet est incompétent. C'est vraiment la maladie de madame est incurable. Elle est déjà sur son lit de mort. Tu The dis film n'importe was quoi. translated Elle allait bien and hier. narrated by M Media. Comment peut-elle être en train de mourir aujourd'hui? C'est clairement parce que vos compétences médicales sont médiocres. Votre Excellence, veuillez me pardonner. Si vous ne pouvez toujours pas la guérir. Demain, je ferai en sorte que tout le monde, à l'Académie impériale de médecine, soit enterré avec elle. Pourquoi perds-tu encore ton calme? Tu es réveillé. Comment te sens-tu? Le médecin a fait de son mieux. Ne les blâme pas. Vous pouvez tous partir. Demain, je trouverai le meilleur médecin de la ville pour te soigner. Ne t'inquiète pas. Tu iras certainement mieux. As-tu oublié? Je suis aussi médecin moi-même. Je sais
Mon propre état. Tu as veillé sur moi, toute la nuit. Tu devrais retourner te reposer rapidement. Non. Je veux rester avec toi. Je ne mourrai pas de sitôt. Mais si tu restes ici, avec moi tout le temps, alors je ne peux pas être sûr. D'accord, d'accord, d'accord. J'y vais. Repose-toi bien. Je viendrai te voir plus tard. Xiao Yu. Maître blâmeras-tu? Xiao Yu. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que tu mourrais. Mais je n'avais aucun moyen de te sauver. Ce n'était qu'un rêve. Vois, je vais parfaitement bien. Tes mains sont si froides. Le vent est fort la nuit. Pourquoi n'as-tu pas mis plus de vêtements? J'étais juste anxieux de te voir. Te voir demain sera différent, n'est-ce pas? J'ai peur. Demain, je ne pourrai plus te voir. Pourquoi? Xiao Yu. Tout le monde meurt. Non. Ne pars pas. Je ne veux pas que tu meures. Je ne te laisserai pas mourir. D'accord. Je ne vais nulle part. Je suis juste ici. Maître, quelque chose ne va pas. Madame. Madame est décédée. Madame est déjà morte depuis 3 jours, mais Maître garde toujours le corps de Madame et ne veut pas lâcher prise. C'est exact. Maître n'a pas fermé les yeux. Depuis 3 jours et 3 nuits, il ne laisse personne s'approcher pour s'occuper de lui. Comment son corps peut-il supporter cela? Je ne t'avais pas dit. Personne ne t'a autorisé à entrer. Combien de temps allez-vous continuer à garder son corps, comme ça? Pourquoi es-tu ici? Si je n'étais pas venu maintenant, le prochain à s'effondrer serait vous. Je sais que vous êtes très triste. Je ressens la même chose. Mais continuer comme ça n'est pas une solution à long terme. Tu ne comprends pas. Xiao Yu, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'égoïsme. Si vous l'aimiez vraiment, vous devriez la laisser partir en paix. Laissez-moi l'emmener. Vous avez bien travaillé ces derniers jours. Laissez le reste à moi. Où comptes-tu l'emmener? Vous n'avez pas besoin de vous en faire pour ça. Je vous le dirai, naturellement plus tard. Oui. Sœur avait quelque chose qu'elle voulait que je te dise. C'était aussi son dernier souhait. Votre santé est importante. Arrêtez de boire. Pourquoi es-tu ici? C'est Sa Majesté qui m'a libéré. Sais-tu? La dernière volonté de madame était que je t'épouse. Frère Xiao Yu. Je suis prête à vous épouser. J'ai dit. Même si Gu Baichen publiait un décret impérial pour que je t'épouse. Je ne t'épouserai toujours pas. Parce que dans mon cœur, The film il was n'y a que Shen Dudu, translated seul. and narrated by M Media. Où suis-je exactement? Inférieur à elle. Maître, il semble que quelqu'un ait vu Madame au palais. Selon le cadre original, Xiao Yu a épousé sur Ryoshui. Et quand l'histoire a atteint le grand final, j'ai complètement disparu de ce
Monte. Selon vos souhaits, j'ai déjà accordé le mariage à Xiaoyu sur Shui. C'est la médecine de fausse mort que vous m'avez demandé de trouver. L'effet peut durer 3 jours. Après 3 jours, je trouverai un moyen de vous emmener. Merci. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Bien que Suroshui soit une personne malveillante, ses intentions sont vicieuses. Mais je sais qu'elle est sincère. Et aime Xiaoyu. Et prendra bien soin de lui. Nous n'avons jamais été des gens du même monde. Cela ne peut pas être forcé. Laisser l'histoire revenir à son point de départ est peut-être le meilleur arrangement. Tant que vous êtes heureux. Il y a du vent dehors. Vous n'êtes pas encore bien. Laissez-moi vous aider à rentrer. Xiaoyu, Alors tu m'as menti depuis le début. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Xiaoyu, calmez-vous d'abord. Si sœur fait ça, c'est parce qu'elle a ses propres difficultés. Ce sort sonne. Vraiment affectueux. Ton nom de famille échelle le sien aigu. Quel genre de frère et sœur êtes-vous? Vous avez clairement une liaison secrète. Qu'as-tu dit? Tu n'as pas hésité à simuler ta mort, pour comploter et me tromper. N'est-ce pas juste pour rester au palais impérial? Oui. Je suppose. Me faire épouser sur Urushui était aussi ton idée. Pense ce que tu veux. Ce que je pense de toi maintenant, tu t'en fiches, n'est-ce pas? Soit. Puisque tu veux tant que j'épouse sur Urushui, alors je ferai en sorte que tu nous regardes tous les deux, nous aimer et vieillir ensemble. Toute ta vie. Tu ne pourras pas t'échapper. Xiaoyu, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, Xiaoyu. Lâche-moi. Xiaoyu. À partir de jour, tu resteras honnêtement dans cette pièce. Tu n'es autorisé à aller nulle part. Vas-tu me garder enfermé ici pour toujours? La chose que je regrette le plus est de t'avoir laissé la chance de simuler ta mort et de t'échapper. Je partirai tôt ou tard. Pourquoi s'embêter à se tromper soi-même? Tu n'es autorisé à aller nulle part. Demain, j'épouserai Urushui. À ce moment-là, je te laisserai naturellement sortir. Demain. The film was translated and Sito. narrated by M Media. N'es-tu pas heureuse? Cela n'a-t-il pas suivi tes souhaits? Tout cela n'est-il pas méticuleusement planifié par toi? Heureuse? Bien sûr que je suis heureuse. Comment pourrais-je ne pas être heureuse? As-tu jamais même un soupçon de sincérité envers moi? Tu savais clairement que c'était un piège. Pourquoi es-tu quand même venu? Je suis ton mari. Tu es ma femme. Nous devrions être ensemble pour toujours. Mais depuis le début, nous n'étions pas du même monde. Il était destiné que ma fin serait de partir. Envers toi. Je ne peux pas dire que j'étais sincère. Tu te maries demain. As-tu toujours l'intention de me garder enfermé comme ça? N'est-ce pas le résultat que tu voulais le plus voir? Xiaoyu. Si un jour,
Je disparais de ce monde. M'oublieras-tu? Non. Parce que tu es la première personne qui a réussi à me tromper, à me faire tourner en rond. Alors je peux être rassuré. En fait, demain nous pouvons. Je suis fatigué. J'ai besoin de dormir. J'ai entendu dire que la nuit dernière, le Seigneur est resté dehors devant la chambre de Madame, toute la nuit. Il n'est parti que ce matin, mais Madame n'était-elle pas morte? Je vous raconterai lentement tout à l'heure. Shen Dudu est réellement revenu. Pourquoi ne te prépares-tu pas et ne t'habilles-tu pas? Que fais-tu en venant me trouver? Comme prévu, vous n'êtes pas mort. Dites-moi. Vous êtes de retour. Quel est exactement votre but? Ton mariage avec Xiao Yu devrait être considéré comme l'accomplissement de ton vœu le plus cher, n'est-ce pas? Que voulez-vous exactement faire? Ne t'inquiète pas. Je ne ferai rien. Je sais que tu aimes vraiment Xiao Yu. Et tu prendras certainement bien soin de lui. Pourquoi as-tu fermé la porte à clé? Shen Dudu. Je n'y crois plus. Seigneur, vos vêtements. Je n'ai jamais eu l'intention d'épouser sur Yoshui. Où est madame? Je viens d'envoyer quelqu'un pour l'inviter. Vite, quelqu'un. Au feu. Madame, Frère Xiao Yu, ne partez pas. Aujourd'hui est notre grand jour. Ne partez pas. Je suis votre dame. Vous n'avez pas le droit de partir. Revenez. Shen Dudu. Shen Dudu. Comment cela a-t-il pu arriver? Benmu, convoquez le médecin impérial. Convoquez vite le médecin impérial. C'est inutile. Il est temps. Je devrais partir. Non. Je ne veux pas que tu y ailles. Je t'interdis d'y aller. Tu m'as promis que tu ne m'oublierais pas. Je promets. Je te le promets. Ne sois pas triste. Sois heureux chaque jour à partir de maintenant. Xiao Yu. Je t'aime vraiment beaucoup. J'espère que le reste de ta vie sera rempli de paix et de joie. Et que tout se passe bien. Non. Ne fais pas ça.